Bonjour et bienvenue à ce tutoriel destiné à Google F Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux images satellitaires, comment télécharger une image satellitaire, puisque dans les vidéos à venir, nous aurons à voir comment faire la digitalisation et la création des couches shapefile. Et là, ici, il vous faudra avoir une photo ou une image satellitaire, encore appelée image raster. Retenez que toute photo, toute image est appelée raster. Alors, vous devez nécessairement avoir le logiciel Google F et nous allons revenir après pour les détails par rapport au paramétrage. Il suffit juste de venir dans la barre de recherche et taper et rechercher le nom que vous voulez, le nom de votre site que vous voulez étudier. Alors moi je vais d'abord mettre le fleuve mono pour voir le résultat que ça va me donner. Voilà. À travers Google Earth, nous pouvons télécharger une image satellitale que nous allons récupérer les coordonnées et ensuite ramener dans notre logiciel QGIS que nous allons d'avoir sa place dans l'espace. Sans les géoréférencements, on ne peut ni faire la création des couches, ou bien néanmoins on peut le faire, mais une fois que nous exportons ces couches shapefile que nous venons de créer et que nous utilisons, nous essayons de les utiliser encore une autre fois, nous allons remarquer que lorsque nous allons faire appel à ces couches, cela ne va pas se superposer. Cela ne va pas se superposer et ça n'aura plus l'emplacement exact. C'est-à-dire que où ma maison est située, une fois que je prends un point là-bas et que j'amène ça dans le logiciel QGIS, une fois que je n'ai pas géoréférencé mon point qui est ma maison et que je copie cette couche à un ami qui va ouvrir ça dans son logiciel, ça ne va pas donner la même situation exacte. Donc c'est ça qui fait que on est obligé de passer d'abord par le géoréférencement. Alors ici je vois que mon fleuve mono ne me donne pas le résultat dont je souhaite, donc je vais changer et avoir encore une image plus adéquate. Voilà, et ici je me retrouve sur le barrage hydroélectrique de Nangweto, plus précisément au Togo. Alors je pourrais ensuite prendre les quatre côtés, les 4 points de cette image afin de récupérer ces coordonnées géographiques. Ça peut être des coordonnées décimales, ça peut être des coordonnées en degrés millisecondes, ça peut être des coordonnées UTM. Tout ça, ce sont les coordonnées de Mercator. Donc ici, nous sommes en degrés minutes secondes avec latitude nord, longitude est. Voilà. Et on peut toutefois changer ces coordonnées-là si nous souhaitons avoir d'autres caractères. Il suffirait juste d'aller au niveau de l'outil et de l'outil à options afin de pouvoir paramétrer. Voilà, ici vous verrez, il y a le degré au niveau de affichage, degré décimal, degré minute seconde, degré
Voilà. Voilà. Et tout ceci, ça dépendra de quelle unité que nous voulons utiliser. Si c'est les degrés millisecondes, il faut savoir que une fois qu'on va commencer le géoréférencement, une fois qu'on va commencer à entrer ces coordonnées-là, on va pas mettre les degrés, on ne va pas mettre les minutes, mais on va tout juste mettre uniquement que les lettres et les chiffres, excusez-moi, les chiffres et où il y a les virgules, c'est-à-dire c'est représenté par les points. Donc, on va également utiliser ces points, mais on ne va pas utiliser le symbole de degré et le symbole de minute, non. Alors, nous allons essayer d'utiliser le degré décimal. Voilà, vous voyez que ici on a 7,40 et quelques degrés pour la latitude. Et c'est ce que nous allons essayer de retenir. Nous allons travailler avec le degré décimal. On va maintenant chercher nos 4 points. Voilà. On peut soit choisir si on veut utiliser A, B, C, D pour les 4 points. Ou si on veut également choisir uniquement que ceci en inscrivant le nom de notre point. Donc on va mettre P1, donc point 1. On va essayer de copier ces coordonnées-là que nous avons reçues peut-être dans Word ou Excel pour pouvoir les exploiter après. Bon, ce qui est sûr, vous allez les noter quelque part pour pouvoir faire le géoréférencement après. Alors, voilà, les coordonnées sont toujours là. Les coordonnées du point P et du point 2. Donc, vous les notez également quelque part pour pouvoir les utiliser après. Pour le moment, nous ne pouvons pas ajouter les liens sur notre chaîne. Donc, veuillez vous abonner pour atteindre le maximum de personnes qui va nous permettre de vous envoyer les liens par lesquels vous pouvez avoir les ressources. Et pour tous ceux-là aussi qui souhaiteraient avoir ces données, vous pouvez nous contacter dans les commentaires afin que nous puissions vous ajouter dans notre groupe WhatsApp et vous envoyer les ressources, c'est-à-dire les images déjà téléchargées avec les coordonnées pour que vous puissiez faire votre exercice. Alors, une fois mis les quatre points, il faudrait aller enregistrer maintenant l'image que nous allons exporter peut-être en PNG ou en JPEG. Ça dépendra de quel format vous souhaitez. On va espérer un peu. Voilà. Et vous avez toutes ces informations qui sont là. Donc, on va juste décocher ces éléments-là. Ça dépendra de vous. On ne veut rien obtenir, donc on va juste décocher. Il faut choisir la qualité maximale pour avoir une image nette, plus claire, une image de haute résolution. Et en fait, vous faites enregistrer. Je vais choisir le fichier d'accès et je mets le nom et je lance l'enregistrement. Voilà, cela peut prendre un temps, vous allez patienter, ça dépendra de la connexion que vous avez chez vous et cela peut durer. Et on va patienter.
Voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant aller chercher votre image là où vous l'avez enregistrée. Voilà. En attendant l'ouverture de l'image téléchargée. Voilà. Ainsi, nous avons téléchargé notre image. Nous allons commencer le géoréférencement dans les vidéos prochaines. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos.